toi pendant les jours de ta jeunesse, mais selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Je me fais rejoindre toi pendant les jours de ta jeunesse. Bonjour, peuple de Dieu. Soyons les bienvenus dans la présence de notre Père. Amen. Par sa grâce, il nous a accordé la vie à ce jour et il nous conduit jusqu'à ces lieux. Et nous avançons dans notre programme où nous voulons tirer édification dans sa parole. Alléluia. Amen. Parce que sa parole la vie, sa parole nous éclaire, sa parole nous guide, afin que nous sachions ce que nous devons faire pour être agréables à Dieu et ce que nous devons éviter. Alléluia. Amen. Nous voulons donc nous aimer ce matin. Père tout-puissant, Dieu éternel, nous te bénissons et t'élévons. Nous te glorifions et te célébrons, toi le Dieu infiniment grand. Nous disons que toi seul est l'élévation et la célébration. Merci éternel pour ce matin, merci pour ta grâce que tu nous accordes. Oh Père tout-puissant, merci pour ce moment auquel tu nous conduis. Père éternel, que nous puissions, Seigneur notre Dieu, tirer au Père notre instruction dans ta parole. Daigne encore selon ta grande bonté, ô éternel, nous donner un cœur des oreilles de disciples. Donne-nous, Seigneur, de saisir ta pensée ce matin. Ô Dieu de fidélité, de la garder dans nos cœurs et surtout, en priant pour la gloire de ton Saint nom d'amour et à travers nous, au nom de Jésus que nous nous faisons. Amen. Amen. Vous asseoir, bien-aimés. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui offrent les précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous vous encourageons une fois de plus parce que nous croyons que vous disposez à Dieu. Et quand vous disposez votre temps à Dieu, Dieu s'en servira pleinement pour accomplir ses plans parfaits dans vos vies. Alléluia. Ce matin, donc, par la grâce du Seigneur, nous voulons avancer dans l'édification de nos âmes et introduire ainsi un nouveau thème qui vient s'ajouter à tout ce que nous avons déjà entendu. Alléluia. À partir de ce pupitre, c'est une construction que le Seigneur est en train de faire. Comme on va étape par étape. Alléluia. Amen. Une maison en Dieu, on va étape par étape, après la paix par paix, ligne après ligne, et c'est ainsi que la maison prend et prend corps. De la même manière avec la parole du Seigneur qui vient dans nos vies pour nous bâtir étape par étape, afin que nous puissions véritablement revêtir le Seigneur Jésus-Christ qui nous a appelés à lui-même pour sa gloire. Amen. Amen. Nous allons parler sur le thème la résurrection. Peut-on encore y croire? Bien entendu, la résurrection des morts. Peut-on encore y croire? Nous sommes arrivés où il semble que Dieu a perdu tout. Parce que lorsqu'on regarde à l'horizon, c'est comme si rien de ce que Dieu a dit ne va se matérialiser. Mais la parole de Dieu est très claire. Alléluia. Ce qu'il a eu à dire dans le passé, tel que nous disons dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, cela s'est matérialisé. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, les promesses qui ont été faites depuis l'Ancien Testament se sont également matérialisées. Ce qui veut dire que la promesse de Dieu viendra toujours à la matérialisation. Amen. La résurrection est une promesse que Dieu a donnée au travers du sacrifice de son Fils à tous ceux-là qui croiront en lui et qui vivront pour lui. Alléluia. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais de vivre également pour celui-là qui est mort et bien plus encore ressuscité pour
pour nous. Et cette garantie que même s'il arrive que la personne donnée meurt le moment venu, selon le temps et le plan de Dieu, la personne reviendra à la vie, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est mort et qui est revenu à la vie, selon ce qu'il avait dit à ses disciples, 3 jours, il reviendra à la vie. Et le Seigneur est revenu à la vie par la puissance de Dieu. Alléluia. Nous voulons par ici enlever toute confusion. Alléluia. Parce que le plus souvent, lorsqu'on parle de résurrection, d'aucuns pensent à la réincarnation. Amen. Nous voulons dire ici que la résurrection, ce n'est pas la réincarnation. Puisque la notion de la réincarnation, c'est la migration de l'âme, c'est-à-dire une âme donnée au moment de la mort de la personne sort de ce corps pour aller s'incarner dans un autre corps. Et de manière successive, selon ceux qui croient à cette notion, ils disent que cette réincarnation permet que la personne puisse se perfectionner jusqu'à... Alléluia. La réincarnation, la Bible ne la mentionne nulle part. Donc dans le christianisme, on ne parle pas de la réincarnation. Alléluia. Donc nous devons déjà enlever ce flou que l'on ne pense pas lorsqu'on parle de la résurrection, que l'on commence à penser à la réincarnation. Non, si je meurs ici, je nais dans une autre ville ou un autre pays, je meurs là-bas, je nais dans un autre pays ou dans un autre. D'aucuns même disent que si tu as mal fait, tu peux naître un animal. Donc ton âme peut s'incarner ou réincarner dans un animal. On va te torturer pour payer le mal que tu as eu à faire dans la vie précédente. Mais la Bible ne mentionne, ne soutient pas cela. Alléluia. Amen. Donc revenons à la résurrection plutôt. La résurrection vient du mot latin resurgere. Alléluia. Signifie se relever, se lever une nouvelle fois. Donc, la résurrection, comme on a dit, vient du mot latin resurgere, qui signifie se relever une nouvelle fois. Dans le christianisme, donc, la résurrection signifie le passage physique de la mort à la vie. Alléluia. Le passage physique de la mort à la vie. Donc, dans le livre l'Évangile selon Luc, l'Évangile selon Luc, chapitre 24, du premier verset au verset 12, deux personnes qui vont lire, l'autre après Apocalypse chapitre 1, verset 18. Première lecture, Évangile selon Luc chapitre 24, verset 1 à 12. Luc chapitre 1, 24, verset 1 à 12. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin pour les aromates qu'elles avaient préparés.
Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habit resplendissant. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre, mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ici. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elle se souvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elle disait toutes ces paroles aux 11 et à tous les autres. Verset 10. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jean, et les autres qui étaient avec elle. Verset 11. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Verset 12. Mais Pierre va et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Deuxième passage. Apocalypse 1, verset 18. Et vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc on rapporte ici, comment dire, le déroulement, ou alors le constat plutôt, que les femmes qui marchaient avec eux et avec le Seigneur ont fait. Alléluia. Comme le Seigneur avait dit aux disciples, 3 jours après, il reviendra à la vie. Donc ces femmes, donc, selon la coutume des Juifs, certainement, quelque temps après l'enterrement, puisqu'ils n'enterraient pas comme de l'autre côté, comme quelqu'un sous la terre. Il y avait un groupe qui avait, et on avait posé le corps du Seigneur dans cette grotte. Donc selon leur coutume, on devait revenir pour embaumer encore le corps. Et c'est dont nous venons de lire les noms, c'était apprêté avec des aromates pour repartir au tombeau pour embaumer. Pourtant, le corps était d'abord embaumé, préparé par rapport à l'enterrement. Lorsqu'elles arrivent donc, elles constatent que le tombeau, elles n'avaient pas confondu le tombeau. Alléluia. Puisqu'elles étaient présentes quand on déposait le corps du Seigneur dans le tombeau. Donc elles ne sont pas parties dans un autre jardin ou alors dans un autre coin pour dire que non, nous avons trouvé le tombeau vide. C'était dans le même tombeau où on avait déposé le corps du Seigneur. Si qu'elle constate que la pierre, l'anneau de pierre a été roulé. Et elles entrent, elles ne trouvent personne. Ou elles ne trouvent pas le corps du Seigneur. D'où la visite de ces anges qui ont pris l'apparence humaine pour leur demander que pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Il n'est pas ici. Mais souvenez-vous de ces paroles. Il avait dit que 3 jours après, il reviendra à la vie. Donc les femmes ont couru dans l'étonnement avec pour le verset de tout ce qui était arrivé, jusqu'à aller vers les disciples et leur rapporter ce qu'elles ont vu et ce que les anges leur ont dit. Même les disciples ont eu du mal à croire.
Puisqu'en effet, c'était une chose pour eux. Pourtant, le maître leur avait bien dit que 3 jours après, je reviendrai à la vie. Alléluia. Amen. Donc la résurrection du Seigneur est une preuve indéniable que quiconque croit en lui et vit pour lui, même s'il arrive que la personne meure, celle-ci reviendra à la vie le moment venu. Tel que les saints nous éclairent. Alléluia. Donc, malgré le temps qui est passé, donc on se pose la question comment est-ce que cela va se passer? Peut-être certains dans nos cimetières, particulièrement en ville, on a enterré quelqu'un à peut-être 4 mètres. Ou l'autre, on vient, on pose dessus, on pose un autre corps, on pose encore un autre corps. Comment est-ce que cela va se passer? Nous sommes en train de traiter avec le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Qui connaît chacun d'entre nous. La Bible dit qu'il a formé la poussière, il a formé le corps. Alléluia. Même si ce corps-là retourne dans la poussière, devient poussière, lui connaît qui est qui. Alléluia. Donc il n'y aura pas de confusion que peut-être l'autre va prendre le corps, non, de l'autre, non. Il n'y aura pas de confusion. Puisque rien n'est confus dans le spirituel. À combien plus fort devant le Dieu créateur. Alléluia. Donc chacun, au moment de la résurrection, reprendra son corps. Amen. Parce que ceux qui meurent en Jésus ne sont pas réellement morts, ils sont tout simplement endormis pour un temps de repos, si nous pouvons dire ainsi. En attendant l'écoulement de Dieu jusqu'à la limite que Dieu a établie, au moment venu, le Seigneur vient les prendre. Alléluia. Et il nous est dit, dans les écrits tels que Paul écrit, nous y arriverons, que les vivants en Christ ne vont pas dévancer ceux qui sont morts. Alléluia. À ce moment donné, selon le signal que Dieu va donner, les morts en Christ vont ressusciter. Alléluia. Pour revenir à la vie, et les vivants en ce moment seront transformés afin d'aller ensemble à la rencontre du Seigneur. Donc, le même corps que le Seigneur a revêtu à sa résurrection, c'est le même corps que revêtiront ceux qui auront cru en lui et qui seront. Et bien entendu, ceux qui seront vivants en ce moment. Ce sera un corps glorifié. Ce sera un corps qui ne va plus connaître la mort. Ce sera un corps qui ne sera plus limité par le monde matériel tout autour de lui. Tout comme le Seigneur, lorsqu'il était vivant, quand il voulait entrer dans une maison donnée, il passait automatiquement par la porte. Mais en ce jour, lorsqu'il est ressuscité, il est venu parce qu'il savait que ses disciples étaient dans l'incertitude. Il est venu vers eux. Ils étaient enfermés. Les portes étaient barricadées à l'intérieur parce qu'ils avaient peur que, comme on avait arrêté leur mère et on avait tué, de même on devait les arrêter pour les tuer. Pendant que les portes étaient fermées, le Seigneur est apparu devant. Amen. Selon le rapport que Jean nous donne, certains d'entre eux avaient des doutes. Est-ce que c'est réellement le Seigneur ou c'est un fantôme? Il leur a demandé, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Il a dit non, si c'est un poisson grillé et du pain, il a dit donnez-moi. Il a mangé. Alléluia. Pour le confirmer qu'en effet c'était lui, il n'était pas dans un rêve, ce n'était pas l'illusion, c'était vrai. Alléluia. Pour nous croire que la résurrection c'est la vérité. Et le moment venu, cela va se matérialiser. Pour cette promesse de Dieu va s'accomplir. Amen. Alléluia. Maintenant donc, nous ne voulons pas juste planer sur la résurrection, mais nous voulons attirer l'attention de tout un chacun d'entre nous par rapport à qui participera à cette résurrection.
Alléluia. C'est ceux qui ont cru au message de l'évangile qui leur a été adressé et qui ont conformé leur vie à ce message de l'évangile tout au long de leur marche. Et qu'il arrive que cela décède. Alléluia. Donc, cette résurrection dont nous parlons ici, si je peux dire la première, telle que Apocalypse dans le chapitre 20 nous fait comprendre, ne concerne ou ne concernera que ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont demeuré dans la marche avec lui, dans le sens et la soumission à sa parole. Donc ce n'est pas parce qu'on a vécu sur cette terre en tant qu'être humain qu'un jour on va prendre part à cette première résurrection. Parce qu'Apocalypse nous éclaire qu'il y aura une autre résurrection, c'est-à-dire la deuxième. Cette résurrection, ceux qui vont ressusciter, c'est ceux qui ont été rebelles au message de l'évangile. En effet, ils ressusciteront pour le jugement. Par contre, ceux de la première résurrection ressusciteront pour régner avec Christ, ou pour la vie éternelle. Alléluia. Donc, on participera à cette résurrection, non pas parce qu'on a été un jour dans une chapelle dorée, on a eu peut-être même à suivre une religion donnée, peut-être même être actif, mais sans avoir eu une réconciliation authentique avec le Seigneur et être demeuré dans cette réconciliation. Donc, bien aimé, il est important pour chacun d'entre nous, en cette heure où nous sommes arrivés, alléluia, de comprendre que la parole de Dieu est vraie. Elle va se réaliser. Mais maintenant, quelle sera la position? Quelle sera ta position? Quelle sera ma position? C'est ce sur quoi nous devons nous appuyer. Alléluia. Pour nous, comme nous nous sommes réconciliés avec Dieu, de marcher comme Dieu veut, selon les prescriptions des Saintes Écritures, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la soumission à sa volonté. Alléluia. Luttant au sang contre le péché. Parce que c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Alléluia. C'est le péché qui va finalement entraîner l'homme dans la géhenne, communément appelé l'enfer. C'est le péché qui va y entraîner l'homme. Ce n'est pas Dieu, mais c'est la vie du péché que l'homme aura maintenu qui va l'entraîner là-bas. Par contre, si la grâce de Dieu, on s'écarte du péché pour vivre selon la justice de Dieu, nous demeurons dans cette marche. Même s'il arrive qu'on meurt, on a donc cette assurance, cette espérance que le Seigneur ramènera à la vie tous ceux qui sont morts en lui. Amen. Et bien entendu, ceux qui seront vivants en ce moment-là seront transformés et iront à la rencontre du Seigneur. Donc la résurrection, c'est la vérité. Et chacun d'entre nous devait être conscient. Alléluia. Conscient par rapport à cela, sachant qu'en effet, puisque c'est la vérité, il faudrait que je puisse m'efforcer, je puisse m'appliquer dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la pratique des saintes écritures, je veux dire des commandements de Dieu, des saintes écritures. Parce que les commandements ils sont 10, mais les écritures s'étendent plus loin. Les saintes écritures selon les prescriptions donc pour vivre la vie qui lui est agréable. Et c'est en menant cette vie que nous sommes en train de garantir notre place dans l'éternité avec Dieu. Et cela arrive donc la mort survient, nous n'aurons pas de crainte. Ce n'est pas juste un slogan comme les gens ont l'habitude de mettre sur les programmes des obsèques. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car les suivent. Ça, c'est une vérité. Mais il faudrait maintenant qu'on se rassure si la personne qui est morte véritablement dans le Seigneur. On peut être dans une assemblée donnée, être dans le Seigneur. Alléluia. Parce qu'on ne s'est pas repenti de ses œuvres et on ne s'est pas engagé dans une relation avec Dieu. Et on ne s'est pas maintenu dans cette relation. Alléluia.
les hommes, parce que nos yeux physiques nous trompent, on va plaquer ce verset biblique sur le programme des sorcières, même si on le plaque sur le cercueil, même si on coule la vie du cadavre avec la biblique, ça n'a aucun effet. Alléluia. Si la personne de son vivant ne s'est pas appliquée à vivre selon les prescriptions de Dieu. Donc c'est pourquoi nous qui sommes vivants, nous devons davantage nous intéresser de son vivant. Quand quelqu'un décède de la vie, il n'y a plus rien pour lui, rien à faire. Donc c'est maintenant que nous vivons que nous devons nous rassurer jour après jour. Alléluia. Amen. Si tu es dans la marche et qu'il arrive que tu ramènes dans ta conscience une faute que tu as commise, que tu te répandes avec le désir de ne plus commettre ce péché et tu te mets dans la marche avec lui. Et le Seigneur qui voit la détermination du cœur te soutient à ne plus faire chose. Alléluia. Mais si on passe contraire avec les hommes, on va venir confesser aujourd'hui et à la soirée reprendre la même vie. On est en train de se tromper. Et le moment venu, on sera surpris. Parce qu'il n'y a aucune religion qui sauve. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui sauve. Amen. C'est dans cette relation que Dieu appelle chaque être humain vivant sur cette terre. Et c'est en vivant en lui comme l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Donc tout comme le Seigneur est mort et ressuscité, Dieu ramènera en lui et par lui tous ceux qui seraient morts, croyant en lui. Et bien entendu, ceux qui seront vivants en ce moment-là, le Seigneur, par sa toute puissance, les transformera afin qu'ils revêtent l'immortalité pour pouvoir entrer dans l'éternité avec Dieu. Alléluia. Parce que ce corps-ci mortel peut entrer dans l'éternité avec Dieu. C'est pourquoi il faut que soit on meurt, soit le Seigneur, comme il a prévu, transforme le corps mortel pour ceux qui croiront en lui, pour entrer dans l'éternité avec lui. Alléluia. Vous avez béni sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout bien aimé, que nous puissions précisément la garder et la mettre en place. Amen. Seigneur de tout temps, Père tout-puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta parole que tu nous adresses ce matin. Merci Seigneur, que Dieu notre roi, pour l'éveil de notre intelligence et de notre esprit. Dieu de merveille de grâce, accorde à chacun d'entre nous. Dès effectivement, Seigneur, réveillé par ton esprit, Seigneur. Tu as cette parole, Père éternel. Pour Seigneur, notre Dieu, notre roi, ajuster, Seigneur, notre Dieu, ses pas et sa vie conformément à ta volonté éternelle, Dieu, au nom de Jésus. J'élève également ma voix, Seigneur, par rapport à cette personne qui croisera sur la vidéo, éternel Dieu. Oh, par le pouvoir de fidélité, pour à cette personne, Seigneur, notre Dieu, de s'y disposer véritablement au nom de Jésus. Que ce soit une personne, Père éternel, notre Dieu, d'un âge avancé, que ce soit, Seigneur, notre Dieu, mature, que ce soit, Père éternel, notre Dieu, un jeune, que ce soit un adolescent, un enfant, Père éternel, même un tout petit, Seigneur, de gloire de grâce, ouvre l'intelligence de cette personne par rapport à cette parole, Seigneur, et attire son attention au Dieu de gloire. Si cette personne ne sait pas réconcilier avec toi, pour entrer dans la marche de Père éternel, que ce soit l'occasion donnée pour la réconciliation avec toi, éternel. Mais si celle-ci était dans la marche avec toi, ce soit l'occasion donnée, Père éternel, pour que cette personne se réagisse davantage par rapport à la marche. Parce que la solution est vraie et elle se matérialisera selon le plan que Dieu a formé. Seigneur, pendant ce temps d'écoute, visite cette personne de manière particulière, Seigneur, selon Seigneur, notre Dieu, notre roi, ton plan parfait dans sa vie. Toute œuvre, Seigneur, notre Dieu, négative, tout ce que Seigneur a pu amener en existant dans la vie de cette personne, au Père éternel, que cela soit totalement brisé au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que ta main toute puissante, Seigneur, notre Dieu, apporte la réparation dans la vie de cette personne. Quelle que soit la situation qui, au Père éternel, était sous le tourment de l'ennemi, Seigneur, brise ce tourment au nom de Jésus de Nazareth. Que ce cycle négatif, Seigneur, notre Dieu, soit arrêté, afin que toi, tu agences, Seigneur, notre Dieu, nouvelle dans la vie de cette personne, à la gloire de mon Seigneur. Sois béni, Seigneur, sois béni et glorifié, notre roi et notre Dieu, toi qui as toujours agi sur notre personne, au nom de Jésus de Nazareth. Mais dis-toi qu'un jour, tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre.